Sur cette terre, nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice à la tombe, les hommes sont liés aux autres. Let's Talk About, c'est du développement personnel, de la spiritualité et de l'astrologie. Interviews et capsules, 2 fois par mois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour ce nouvel épisode sur les maisons. Aujourd'hui, la maison 5. Alors, comme d'habitude, bien évidemment, si vous souhaitez avoir les notes de l'épisode, si vous souhaitez avoir accès aux articles d'astrologie pour les débutants sur le blog, le lien est en description de l'épisode, bien évidemment. Enfin d'ailleurs, il y en a 2. Il y a 2 articles sur les maisons. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la maison 5. Vous le savez, c'est une maison qui m'est chère. En bonne Lion, ascendant Lion, Mercure Lion que je suis, forcément, je ne peux qu'aimer la maison 5. Même si j'ai pas forcément beaucoup de placements en maison 5, d'ailleurs j'ai qu'une seule planète en maison 5 et c'est Pluton. Alors, si vous avez Pluton en maison 5, ne paniquez pas, non, vous n'allez pas avoir un enfant qui va mourir, on va en parler aujourd'hui. Donc, accrochez bien vos ceintures, non je plaisante, vous sortez les stylos, les cahiers, non je plaisante. Aujourd'hui on va s'amuser, pourquoi ? Parce qu'on parle de la maison 5. Alors, la maison 5, c'est la maison, comme j'ai dit, en analogie avec le lion. Et donc, qui dit le lion, dit le soleil. Et oui, rien que ça. Alors, en astrologie médicale, je ne sais pas si vous le savez, mais le lion régit le cœur. Encore une fois, rien que ça. Donc c'est le cœur, c'est aussi le dos, si je dis pas de bêtises, et j'avais aussi lu que le soleil, c'était aussi les yeux. Alors ça, j'ai entre parenthèses, mais ça me paraît pas du tout bête, parce que justement, qui dit soleil dit lumière, qui dit lumière dit vision, dans un sens, donc c'est tout à fait pertinent. Alors, bien évidemment, maintenant que je vous ai dit le cœur, c'est vraiment le mot principal à retenir pour cette maison 5. Voilà, si vous deviez résumer simplement la maison 5, en quelques mots, dire à quelqu'un, voilà, qu'est-ce que la maison 5 ? Alors la maison 5, c'est tout simplement tout ce qu'on fait avec le cœur. C'est ce qu'on va créer avec le cœur. Alors du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en regardant la maison 5, on va se poser quelques questions forcément en rapport avec les thèmes de la maison 5, et ces questions peuvent être, ce ne sont que des possibilités, comment est-ce que je vis ma créativité et mon expression de moi ? Quel type de relation amoureuse je vis ? Quel type de partenaire j'attire dans ma vie amoureuse ? Est-ce que je peux retrouver l'énergie de mes enfants dans cette maison ? Bien évidemment, maison 5, qu'est-ce qu'on fait avec le cœur ? Avec le cœur, on s'exprime, en tout cas, on crée avec le cœur. La maison 5, c'est la création. La maison 5, c'est forcément évidemment les relations amoureuses. Et j'ai bien dit les relations amoureuses, c'est pas le mariage, c'est pas les relations officielles. Typiquement vos dates, Tinder, c'est de la maison 5, c'est pas de la maison 7. Donc voilà, c'est vraiment les relations amoureuses non officielles, pas forcément durables, pas forcément pérennes dans le temps. Ça peut être le cas, hein. Ça peut être le cas si par exemple vous avez une maison 7 très mouvementée, on va dire, mais que vous avez de la stabilité dans la maison 5. Peut-être qu'effectivement vous allez vivre en couple avec quelqu'un pendant très longtemps sans que ce soit forcément lié au mariage ou sans que vous viviez ensemble, enfin bon bref. Donc maison 5, les relations amoureuses, en général tout ce qui se passe avant le mariage, avant les relations officielles encore une fois. Et donc forcément, quand on crée quelque chose en couple en tout cas, à 2, et ben forcément ça donne les enfants. Voilà. Création plus couple égale enfant. c'est vraiment une formule mathématique très simplifiée, et bien évidemment on ne fait pas que ça quand on est en couple. Mais voilà, c'est très logique dans un sens. En maison 5, on retient les relations amoureuses, la créativité et les enfants. Alors bien évidemment, on va s'arrêter un petit peu ensemble sur chaque notion, et on va commencer avec la créativité. Alors, pourquoi la créativité ? Bon, je vous ai dit pourquoi, maintenant on va dire, c'est-à-dire, comment, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la créativité, c'est évidemment la créativité d'un point de vue artistique, bien sûr, l'expression de soi, ça je l'ai dit. Si vous avez des projets artistiques, c'est de la maison 5. Si par exemple vous faites de votre activité artistique créative
de vos créations en général, votre métier, alors on va peut-être trouver un lien entre la maison 5 et la maison 10. À chaque fois je prends la maison 10 comme exemple, mais je sais qu'il n'y a pas que cette maison. Encore une fois, je pense que c'est vraiment ma dominante saturnienne dans mon thème qui résume tout au travail. Bon, bref. Bon, alors voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un peu la partie récréative, c'est les loisirs dans notre vie, la maison 5. C'est vraiment là où on s'amuse, je vous l'ai dit dans l'intro, la maison 5, c'est là où on est assez léger en général. C'est ça, c'est vraiment la partie récréative de notre vie, c'est la partie où on libère notre enfant intérieur. Encore une fois, on retrouve cette notion d'enfant, hein, c'est très important dans la maison 5. Donc même si vous ne voulez pas d'enfant, je veux dire, votre enfant intérieur va s'exprimer en maison 5, donc on s'amuse en maison 5, bien évidemment. Donc forcément, qui dit s'amuser dit les jeux, et donc forcément, donc ça peut être les jeux, les jeux en général, je sais pas ce que ça peut être les jeux en général, mais les jeux d'adultes, ça peut être le casino par exemple, ça peut être les jeux d'argent, ça peut être, typiquement si vous avez Neptune en maison 5, si vous avez même peut-être Pluton en maison 5, et qu'effectivement vous avez des problèmes d'addiction, ou vous dépensez énormément au casino par exemple, ce sera pas du tout étonnant, il y aura effectivement un lien entre ces planètes en maison 5 et votre addiction ou votre non-gestion. Je pense qu'il y a un mot mieux pour dire ce terme, mais votre non-gestion entre guillemets de votre argent et en tout cas des jeux, de l'argent que vous dépensez dans les jeux. Voilà, donc ça peut être très intéressant. En général, les gens qui sont addicts aux jeux, ça peut être les jeux d'argent, vous savez, les paris sportifs également, hein, ça je l'ai pas dit, mais ça peut être ça. Donc les jeux d'argent, le casino, les paris sportifs, qu'est-ce que je peux dire encore ? Bon, voilà, toute cette notion-là, ça peut être effectivement, peut être du Neptune en maison 5, Pluton en maison 5, peut-être même Mars en maison 5. Bon, ce ne sont que des exemples, vous le savez. Donc ça c'est vraiment pour la partie vraiment jeu. Évidemment, si vous avez Saturne en maison 5, peut-être que vous aimez créer seul, peut-être que vous avez des difficultés à créer, peut-être que... Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Oh, mais j'y pense, quelque chose de très intéressant. Évidemment, si vous êtes quelqu'un qui a un projet, même si c'est pas forcément un projet artistique, mais un projet en général, en tout cas vous êtes dans la création, le sujet de vos créations, si vous avez des planètes en maison 5, on pourra le retrouver justement dans la planète. Donc par exemple, c'était pas très français ce que je viens de dire, mais je pense que vous allez comprendre. Typiquement, donc moi voilà, je vous le savez, je suis podcasteuse, et mes podcasts, mes créations, / mes enfants dans un sens, en tout cas ce que j'ai créé, on va retrouver de la maison 5. C'est-à-dire que mes podcasts, on va les retrouver en maison 5, et par exemple, si je prends LTA, donc moi j'ai plutôt en maison 5 comme je vous l'ai dit, la maison 5 est alliée dans un sens à la planète de la mort, entre guillemets, des tabous, et donc effectivement, d'ailleurs Pluton il me semble aussi que c'est la planète de l'astrologie dans un sens, mais j'ai un gros doute là-dessus, pour moi c'est vraiment beaucoup plus Uranus par exemple, mais enfin bon bref on s'en fout. Et donc effectivement, LTA parle littéralement de la mort, donc de la réincarnation, de l'astrologie, des sujets tabous, justement comme l'astrologie hein, dans un sens, de la spiritualité, enfin bon bref, voilà, c'est très intéressant. Donc en fait, le sujet de vos créations, on peut le retrouver en maison 5. Donc si vous n'avez pas de planète en maison 5, on ira regarder comme d'hab le maître de la maison 5, ou bien les planètes en maison 5. Si par exemple, je sais pas moi, vous avez Vénus en maison 5, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez créatif, hein. Donc là vraiment Vénus en maison 5, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas on est vraiment dans de la création pure et dure, artistiquement parlant, ça pourrait même être tout ce qui est musical, pourquoi pas, ce serait tout à fait pertinent. Bon, en fait j'ai vraiment la flemme de faire le tour de toutes les planètes avec la maison 5, donc on va continuer avec un sujet très intéressant maintenant, les enfants. Alors, bien évidemment, si vous ne voulez pas d'enfants, ça ne s'applique pas à vous, vous le savez, blablabla. Peut-être que votre thème astral est beaucoup plus tourné vers la créativité, donc voilà. Donc, la maison 5. La maison 5 nous parle de nos enfants. Alors, d'ailleurs, la maison 5, c'est souvent bien même le premier enfant. C'est-à-dire que le premier enfant, ça va être la maison 5, le deuxième enfant, ça va être la maison 7, le troisième, ça va être la maison 9, le quatrième, ça va être la maison 11, et après, on revient, il me semble, à la maison 1, et après à la maison 3, mais j'ai un petit doute là-dessus. Bon, enfin voilà, vraiment, on saute à chaque fois des maisons comme ça. Donc la maison 5, ça va être les enfants, mais ça va surtout être le premier enfant. Donc, par exemple, vous le savez, les planètes
représentent des événements, mais également des personnes dans votre vie. Donc, par exemple, si vous avez Vénus en maison 5, votre premier enfant pourrait avoir des planètes, ou en tout cas des dominances, ou des placements tout simplement en Balance ou en Taureau. Si ça va être, encore une fois, je reviens sur Pluton, peut-être que votre enfant sera Scorpion, avec une forte dominance plutonienne, et donc ça, vous l'appliquez comme ça à toutes les planètes. C'est tout à fait parlant, encore une fois, si on a Pluton en maison 5, non, ça ne veut pas dire que votre enfant va mourir. Alors, bon, évidemment, il y a toujours de tout en astrologie, mais tous les ascendants Lion et Cancer, là, qui ont Pluton, donc dans ma génération, qui ont Pluton en maison 5 à peu près, paniquez pas, ça veut juste dire que votre enfant, il va être Scorpion, ou bien plutonien, ou bien que dans des sujets artistiques, des créations artistiques, peut-être que vous allez évoquer des sujets tabous, ou bien que vos enfants vont avoir un rôle de transformation sur vous, c'est-à-dire que votre vie va changer du tout au tout à partir du moment où vous aurez des enfants. On ne panique pas. Bien évidemment, ça je l'ai pas dit, mais Saturne en maison 5, non, ça ne veut pas dire que vous êtes infertile, on se calme. Saturne en maison 5, ça peut vouloir dire que vous allez avoir un enfant avec une forte dominance saturnienne. Effectivement, je connais quelqu'un qui a Saturne en maison 5, qui a eu des enfants assez tard d'ailleurs, donc fun fact à ce niveau-là. Et en plus de ça, son premier enfant, son fils, a effectivement une lune en Capricorne conjoint au milieu du ciel. Voilà ce que ça veut dire un Saturne en maison 5, potentiellement. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois je prends des exemples de gens de ma famille ou des amis, etc. Et donc, évidemment, je fais attention à ne pas donner les noms, mais vraiment la meuf n'a aucun placement en Scorpion ni en maison 8, je déballe tout, j'ai aucun tabou, enfin bon bref. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc vous avez bien évidemment compris que une planète, ça peut être une personne, que ça peut incarner une énergie en particulier. D'ailleurs, avec un Uranus en maison 5, ou bien un Neptune en maison 5, on pourrait par exemple, alors surtout chez des femmes, chez des hommes aussi finalement, on pourrait par exemple avoir des enfants de manière, j'allais dire spontanée, mais c'est pas le mot que je cherche, de manière, surprenante, alors pas surprenante, parce qu'on sait tous comment ça fonctionne, mais sans l'attendre en fait, c'est ça que je veux dire. De manière inopinée, en tout cas sans l'avoir planifié, c'est ça que je veux dire. Surtout avec Uranus en maison 5 par exemple, on peut tomber enceinte un peu par accident, c'est tout à fait possible. Et puis avec un Neptune en maison 5, on pourrait par exemple faire une grossesse, vous savez, un déni de grossesse, voilà c'est le mot que je cherche. Avec Neptune, on a cette idée de flou un petit peu, on a cette idée de nuages un petit peu comme ça neptunien, de flou neptunien, donc les choses un petit peu cachées. Ah tiens d'ailleurs, est-ce qu'avec Pluton on pourrait pas avoir ça également? Voilà, avec Pluton c'est possible aussi d'avoir effectivement un déni de grossesse pendant un temps, parce que voilà, Pluton c'est un petit peu les souterrains, c'est ce qui est caché, donc Neptune, Pluton, effectivement avec ces planètes-là en maison 5, on pourrait faire un déni de grossesse, c'est tout à fait possible. Si par exemple vous êtes un homme avec un Uranus, un Neptune en maison 5, on pourrait, alors surtout Neptune d'ailleurs, on pourra avoir des enfants cachés, ou en tout cas apprendre du jour au lendemain qu'on est père, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bon, et encore une fois, paniquez pas, ça se trouve ça veut juste dire que vous aurez des enfants uraniens, ou neptuniens, ou plutoniens, vous le savez, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Alors bien sûr, ça je l'ai pas dit, mais évidemment, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, je crois, sur Twitter, avec un Jupiter, une Lune, beaucoup de placements en maison 5, alors ça va surtout des planètes rapides, je pense, c'est Jupiter, peut-être même Pluton, alors bon, encore une fois, Pluton entre parenthèses, bien évidemment, avec beaucoup de planètes, beaucoup de mouvements en maison 5, on pourra avoir beaucoup d'enfants, c'est tout à fait possible. Surtout si, évidemment, on veut beaucoup d'enfants, alors ce sera encouragé dans le thème. Avec Saturne en maison 5, alors on ne panique pas, il est vrai que dans certains cas, ça peut mener en tout cas à une première grossesse un petit peu sur le long terme, on va attendre longtemps, ou on va avoir quelques difficultés, c'est tout à fait possible, encore une fois, on ne panique pas, bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Parce que oui, bien sûr, je vous dis ça parce que l'astrologie c'est aussi ça, c'est aussi les difficultés dans notre vie, j'ai pas envie que LTA soit anxiogène, mais c'est très intéressant à voir. D'ailleurs, j'y pense en parlant à nouveau de LTA. En fait, j'ai voulu vous dire un truc, mais j'ai pas terminé l'idée. Alors, je vous donne un exemple par rapport à LTA et à mes podcasts, parce que c'est comme si c'était mes enfants, vous voyez, c'est la création, etc. Donc voilà, je vous donne cet exemple-là, parce que moi j'ai pas encore d'enfants, mais les placements que je vais vous expliquer juste après, je suis quasiment sûre qu'on va les retrouver également chez mes enfants, parce qu'on les retrouve déjà dans mes créations. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire.
Je vous donne un exemple, enfin je vous parle de mon thème, hein, encore une fois, j'ai aucun tabou à vous parler de mon thème. Alors ma maison 5 est en Scorpion, j'ai Pluton en maison 5, j'ai tout le Sagittaire en maison 5. Donc voilà, Pluton en maison 5, le maître de ma maison 5 c'est Pluton, mais c'est surtout en astrologie traditionnelle Mars. J'ai Mars conjoint Vénus, donc Mars Bélier, Vénus Balance Taureau, et donc si on regarde un petit peu le thème astral de mes créations, LTA est Bélier, Lune en Scorpion, ascendant Balance. Voilà. Pour ceux qui sont au courant, j'ai un podcast qui s'appelle aussi Confine Love. Alors grosse dominance en Balance, hein, Mercure, Vénus en Balance, Confine Love et Scorpion, si je dis pas de bêtises, avec une lune en Taureau. Enfin voilà, ça c'est vraiment des... En fait, toutes les planètes qui ont un lien avec votre maison 5, on va les retrouver dans vos créations et ou dans, chez vos enfants, dans le thème de vos enfants. Donc c'est très intéressant. Moi je suis quasiment sûre par exemple que du coup mes enfants auront des placements en Scorpion, en Bélier, en Balance et ou en Taureau. Voilà, c'est vraiment ça que ça veut dire la maison 5. Avec la maison 5, on a une idée de transmission en fait, c'est ça que je veux dire. Autant en maison 4, on récupère un petit peu ce que nos ancêtres ont fait, autant en maison 5, c'est plutôt dans un sens ce qu'on va transmettre. C'est un peu les énergies qu'on va transmettre à travers nos créations. Donc création artistique ou création d'enfants, vous avez compris. D'ailleurs, alors encore une fois, je vous donne des exemples parce que ça me vient en tête au fur et à mesure de l'épisode. Les gens qui ont beaucoup de placements en maison 5, encore une fois, le maître de 10 potentiellement, le maître de 6 même, pourquoi pas. En tout cas, les gens avec beaucoup de placements en maison 5, c'est des gens qui peuvent travailler avec les enfants. Hein. Je l'ai pas dit, mais c'est tout à fait possible. Alors oui, d'ailleurs, je parlais des relations amoureuses, du couple, etc. C'est vrai que j'ai pas trop précisé ça, j'en ai pas trop parlé, mais bien évidemment, en maison 5, on va regarder les mecs ou les filles, en tout cas les relations amoureuses vers lesquelles vous tendez à attirer, tout simplement, vers lesquelles vous vous tournez plus facilement, les énergies qui vous plaisent dans un sens, de manière consciente. Avec la maison 5, on est beaucoup plus dans la conscientisation de nos désirs, tandis qu'avec la lune, même si c'est effectivement les femmes vers lesquelles on est attiré, là ça relève plus du besoin. Ça relève plus de l'inconscient que avec Vénus, Mars, la maison 5, on est plus dans une conscientisation de nos désirs, on sait vers qui on est attiré, et quand on nous pose la question de savoir quel type de mec ou de fille nous plaît, ça sera les caractéristiques soit de Vénus, soit de Mars, et ou de la maison 5. Bon. Alors du coup, effectivement, moi je vous l'ai dit, j'ai tout mon Sagittaire en maison 5, et mes plus longues relations, les hommes... que j'ai le plus aimé dans ma vie avaient au moins une lune en Sagittaire, les deux, et ou beaucoup de Sagittaires dans leur thème. Je ne vais pas étayer le sujet, sinon ils vont se reconnaître. Bon, bref. Et du coup, oui, alors de l'énergie scorpionique, potentiellement. Je sais pas si scorpionique ça existe, mais on s'en fiche, on le dit sur LTA. Donc évidemment, les personnes vers lesquelles vous êtes attirés facilement, ce sera des gens qui ont un lien avec votre maison 5, donc soit le maître de votre maison 5, en dominance dans leur thème, soit des planètes en maison 5, vous avez compris comment ça fonctionne. Cet épisode est très long, mon dieu, mais il fallait au moins ça pour la maison 5, c'est une maison très intéressante, ne serait-ce que par exemple parce qu'on peut étudier un petit peu nos enfants à travers cette maison. Donc voilà. Encore une fois, on ne panique pas si on a des planètes un petit peu difficiles dans cette maison, surtout si on va avoir des enfants. Ça ne peut vouloir dire que, la planète, si vous avez Saturne ou Pluton ou Neptune ou Uranus, ça ne peut être que l'énergie que votre enfant va incarner. Hein. Donc on ne panique pas. Non, Pluton, Saturne, Uranus, je ne sais quelle autre planète, en maison 5, ça n'est pas forcément que les fausses couches, que les grossesses non désirées, que le décès d'enfants, que les choses comme ça. Bon, on termine cet épisode sur une touche très positive, ma foi. Encore une fois, on prend du recul sur son thème astral, ça je ne vous le dirai jamais assez. Même si évidemment l'astrologie peut parler de choses très difficiles, on prend du recul, on souffle, ça je vous le dis à chaque fois. D'ailleurs, si vous voulez faire une pause dans votre apprentissage de l'astrologie parce que vous savez que vous en avez besoin, faites-le s'il vous plaît, sinon vous allez vous traumatiser de l'astrologie, au mieux vous dégoûter. Donc on prend du recul, on n'est pas obligé d'avaler toute la série d'épisodes sur les maisons d'un coup, surtout si c'est beaucoup d'informations d'un coup encore une fois. Bon bref, j'arrête de faire mon blabla là, bon encore une fois vous me direz on s'en fiche, c'est moi qui parle, donc ma foi, je dis un petit peu ce que je veux, aussi longtemps que je veux. Bon bref,
Oh mon dieu, je digresse. Bon, j'arrête. Allez, du coup, je vous dis au revoir ici. On se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, je compte sur vous pour partager l'épisode, pour me laisser une note sur Apple Podcast. Vous le savez que c'est du travail LTA, donc voilà, si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est là que ça se passe. Partagez l'épisode, me laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur YouTube d'ailleurs. Je pense que certains d'entre vous, alors vous êtes vraiment pas beaucoup par contre, à m'écouter sur YouTube. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour la maison 6. Et on se dit à très vite. Salut!